Et je me dévoile. Bien, bien, bonsoir. Nous abordons ce soir le Sefer Vaïkra et nous rentrons en même temps dans Chodesh Nissan, qui fait que les choses sont bien coordonnées. Et je vais vous proposer de commencer une étude qui se poursuivra probablement les semaines suivantes, qui est une étude du commentaire du Shlach HaKadosh, Rabbi Yoshayahu Horowitz, sur et la paracha et le Seder Vaïkra d'une manière générale, tout le Sefer Vaïkra, qu'il considère bien entendu comme une unité d'ensemble, bien qu'elle comporte des subdivisions et des parties. Alors, nous allons passer en mode de partage d'écran, comme d'habitude, et je dédierai donc notre étude, Birfuata Shlema Vachlamata Meira Shelishti Rayati Chaya Ruth Bat Dina Tichir. Donc, Sefer Vaïkra, qui va donc du chapitre 1, verset 1, au chapitre 27, verset 34 de Sefer Vaïkra. Et le Sefer Vaïkra est appelé dans la tradition Torat Kohanim, ce qui est assez bien rendu, peut-être pas d'une manière tout à fait exacte, mais enfin assez bien rendu par la notion de lévitique, qui est le nom que cet ouvrage, le Sefer Vaïkra, porte dans les langues latines, en particulier en français. Et selon son habitude, le Shla commence par un petit préambule, Be'ezrat Shochen Meronim, Nitrasek Besefer Torat Kohanim. Shochen Meronim, celui qui réside dans les demeures supérieures, nous allons nous occuper du Sefer Torat Kohanim. V'nichlal kol parashiot ze achumash beyachad, et nous rassemblerons toutes les parashiot de ce chumash ensemble, qui kulam ponim le davar echad, car toutes visent un même objet, v'ze shemo, et voici le nom donc que le Shla donne à cette partie de son commentaire sur la Torah, Torat Kohanim Tikkun Ha'adam. Alors, nous commençons par donc une introduction. Da, sache, qui ilu lochata Adam Harishon, que si Adam Harishon, le premier homme, je reprends la formule de Manitou, la première créature qui a accepté d'être homme. Az, s'il n'avait pas fauté, lo haya shayach lomar lihyot nivdal makom kadosh. Il n'aurait pas été nécessaire ou approprié qu'il y ait un lieu distinct, séparé, voué à la sainteté, qui hakol haya inyan gan Eden, car tout aurait été de l'ordre de la nature du Gan Eden, v'hakol haya kodesh, et tout aurait relevé de la sainteté. Faites bien attention. Il ne dit pas v'hakol haya kadosh, il dit v'hakol haya kodesh. Kadosh, c'est un adjectif, kodesh, c'est un substantif, la sainteté. Et il y a donc un verset de Jérémie qui parle de cela, l'aratide, à l'avenir,
Lo yomru od Aaron berit Hashem. On n'invoquera plus l'arche de l'alliance de Hachem, etc., dans le verset. J'aurais peut-être dû citer le verset dans son entier, bien que le Shla ne le cite pas. Ou Peresh Rashi, et Rashi, commentant ce verset, explique Ki kol knisatechem tehe kedosha, parce que tous vos lieux de rassemblement, knisatechem, c'est comme Bet Knesset. Bet Knesset, ce n'est pas une synagogue. Enfin, je veux dire, ce n'est pas a priori un lieu de prière réservé. C'est un lieu où le peuple se rassemble. Et toutes vos assemblées seront saintes, Tehe Kedosha, Ve Eshkon Ba, et j'y résiderai que Iluhu Aaron, comme s'il s'agissait de l'arche. Vechen, et de même, qu'il n'y aurait pas eu de lieu séparé, réservé à la Kedusha, voué à la Kedusha. De même, Vechen lo haya nivdal ish me anashim lavoda velecheuna. Il n'y aurait pas été nécessaire qu'un homme d'entre les hommes soit distingué, voué au service, à la avoda et à la kehuna. Je n'aime pas traduire kehuna par prêtrise, qui est le terme approprié. Certains disent même sacerdoce, mais Pardon. le travail, le rôle du Kohen, qui hayu kulam, car tous auraient été mamlechet kohanim vegoy kadosh, comme annoncé dans la paracha de Yitro. Et de même, lo haya nivdal zman minazmanim ligdusha. Il n'aurait pas été nécessaire de distinguer un temps parmi les temps voué à la sainteté. Ki kol ha'itot hayu shavim ligdusha, car tous les temps auraient été égaux pour la sainteté. Que Moshe Yichye Latid, de même qu'il en sera ainsi à l'avenir, Olam Shekulo Shabbat, dans le monde qui est tout entier Shabbat. Le Simanach est l'indice pour ces trois, les Shlosha Ele, pour Olam Shana Nefesh. Olam, l'espace, Shana, le temps, Nefesh, la personne. Hamuskar de Sefer Yetzira, qui est rappelé dans le Sefer Yetzira, qui est l'un des plus anciens textes de la Kabbalah que nous possédions et qui est même cité à plusieurs reprises par Rashi dans son commentaire. De Hainu, c'est-à-dire Kedushat Hamakom Mehaolam, la sainteté du lieu, de l'espace dans le monde, Kedushat Zman Minazmanim Hanichlal Be'inyan Shana, et la sainteté du temps, d'entre les temps, impliqué dans la notion de Shana, Ukdushat Hevdel Adam Mishar Nafshot Adam, et la sainteté de la séparation, de la distinction de l'homme distingué d'entre toutes les autres manières d'être homme, Nafshot Adam, Vzehu Inyan Nefesh, et c'est à cela que renvoie la notion de Nefesh. Velo haya ha'adam tsarich le karev et atzmo al yedeh hakorban. Et l'homme n'aurait pas besoin de se rapprocher, sous-entendu, du divin par l'intermédiaire d'une offrande, korban. On traduit habituellement en français par sacrifice, mais de même que je n'aime pas la prêtrise, je n'aime pas non plus le sacrifice. L'homme n'aurait pas besoin de s'approcher par l'intermédiaire d'une offrande, mais lui-même, ou be'atzmo haya korban l'Hashem, aurait été l'offrande à Hachem, que inyan nafshotehen shel tzadikim, à la manière dont, ici je vais traduire par façon de parler, les âmes des tzadikim, le achar motam, après leur mort,
Shehem Korban al-Gabé Misbar Shel Marla, qui sont offrandes sur l'autel d'en haut. Vous avez la référence dans le traité de Menachot 110a et dans les Tosafot, là-bas, Tosfot Dibur Amatril Michael. Alken, et c'est la raison pour laquelle, tout ce qui précède, c'est la raison pour laquelle, Itril Sefer Ze Ba'adam. Ce livre commence par Adam, c'est-à-dire la première parole qui est adressée ici à Moïse, au verset 2 du Sefer Vaïkra, Adam qui yakriv, Adam lorsqu'il approchera. Et nous dit le Shla, ce mot Adam ici, romez le Adam Harishon. Lorsque l'homme approchera, quel homme? Adam Harishon. Ve'as Torat Kohanim, et alors on comprend que ce livre de Vaïkra est tout entier voué au tikkun du Adam, puisqu'il parle dès le début du temps qui sera arrivé où l'homme, Adam, fera la avoda. Et de cela vont dériver v'chol dîner hakorban, toutes les instructions, toutes les règles concernant les offrandes. Après les règles concernant les offrandes, et donc le Shla commence à nous donner un détail de la structure du livre de Vaïkra, Acharkar nig'e bene Adam, les plaies qui peuvent frapper l'homme, Haba bechoach chet shelo v'takanatan, les plaies qui frappent l'homme conséquemment à sa faute et la manière de les réparer, de restaurer la dignité de l'homme après la faute. Haïnou, et donc de quel negaïm s'agit-il? Tumat nidut, v'tzaraat, v'ziva, v'keri. Les menstruations, ce qu'on appelle la lèpre d'une manière générale, les différentes manières des lèpres, comment tu traduirais ça, Dédé? Ziva. Dédé. Il dort. Mais non, il ne dort pas. Alors, j'avais mis sur mute. C'est une affection cutanée, mais c'est pas la Non, lèpre. Ziva, ce n'est pas une affection cutanée, ce sont des écoulements. Ah, C'est des écoulements. On traduit généralement par écoulement. Oui. Bon, on va s'en tenir là. The Keri est ce qu'on appelle doctement en français les pollutions, the Taharatan et leur purification. Acharkar, ensuite, Mitat Shene Bene Aaron. La Torah fait état de la mort des deux fils de Aaron. Faites bien attention ici, vous allez avoir des surprises. Haromzim Livne Adam Kadma'a, qui font allusion au fils du premier homme, que Moshe Hidber, comme on l'expliquera, lorsqu'on sera arrivé là-bas, dans les paragraphes 18 à 23. Bnei Adam Kadma'a, c'est Cain ve Abel, Cain ve Hevel. V'hutzrach achar kach liot yom bashana le chaper. Et il était dès lors nécessaire qu'il y ait un jour dans l'année pour l'expiation. Ki chen nigzar al Adam beyom ochlo mita, car l'homme a été condamné à la mort au jour où il le mange,
de l'arbre de la connaissance. V'yomo shel Akadosh Baruch Hu elef shana, et la durée du jour divin est de 1000 ans. Vous avez la référence dans Bereshit Rabbah, qui elef shanim be'enecha k'yom etmol, c'est aussi un verset des psaumes. V'az yom le elef shana, et donc un jour pour 1000 ans. Acharkar, le horer hakedusha, pour éveiller la sainteté, ou le kadesh atzmo, et se sanctifier, ou be parashat kedoshim tihu, qui est l'objet, le sujet de la parasha de kedoshim. Acharkar, kedushat hazmanim, et ensuite la sainteté des temps dans la parasha de Emor. Acharkar inyan hashmitot sheva pamim shenimshechu mishivat yemei bereshit hane'elamim como sheitbaer. Et donc le thème des shmitot, des comment on va dire ça, des ensembles de 7 années, de 7 fois 7 années, qui procèdent des 7 jours du commencement, Hane'elamim. Ça veut dire qu'on parle ici des 7 sphirotes depuis Chesed jusqu'à Malchut, comme au Sheid Ba'er, comme on l'expliquera, en son lieu. Si après, Parashat Kedoshim, au paragraphe 36. Acharkar, et ensuite, Berachot ou Klalot, les bénédictions et les malédictions, selon la traduction habituelle, Lihyot sur mera vera setov, afin que l'homme soit s'écartant du mal et faisant le bien. V'aftachot elu shel im bechukotai telechu, et toutes les promesses de im bechukotai telechu, de la parashat de Bechukotai, lo nitkaimu adain ad latit, qui ne se sont encore pas réalisées jusqu'à l'avenir, qui sont gardées pour l'avenir. Ve'az yichye hanitzriyut, pourquoi nitzriyut, je ne sais pas, begufun shama, et alors, non seulement la neshama qui est immortelle, mais le gouf aussi, le corps aussi sera devenu pérenne. On traduit par éternel, mais c'est une traduction inexacte, parce que l'éternité, elle est aussi dans le passé. Or, l'éternité pour l'homme commence à un moment donné. Donc, à partir de là, il est pérenne. Que Kavanat Haberia Mitchila, telle qu'était l'intention de la création à l'origine, Kimvo Arba Aruka, comme je l'ai expliqué en détail, Bahagdama Sheli, dans mon introduction générale au Sefer Shnei Luchot Abrit, intitulé Toldot Adam. Or donc, Sefer Torah Kohanim Tikkun Ha'adam, le livre de la Torah des Kohanim, c'est la restauration de la dignité humaine. Et avec l'aide du Dieu des origines, Yidbaer kol echad bimkomo hamuchanlo, chacun sera expliqué en son lieu qui lui est préparé, be'echalo kavod omer kulo, et dans son sanctuaire tout entier annonce la gloire. Et il commence par citer le début de la paracha, auquel il a fait allusion ci-après. Daber el beni Israël va Martha alehem, parle aux enfants d'Israël et on traduit tu leur diras. Mais plus exactement, c'est tu diras à leur sujet. Adam,
Nous avons l'habitude de traduire par homme, mais c'est une traduction qui fait dévier la pensée. Parce que Adam est un terme invariable qui n'est ni masculin ni féminin et qui n'a pas de pluriel. Et donc, je ne peux pas le rendre autrement que par Adam. Parce que dès que nous disons homme, bien, nous avons déjà modifié la compréhension du terme qui désigne l'humain d'une manière générale. Et l'humain, ce n'est même pas encore suffisamment exact parce que dans la langue française, on peut dire les humains, mais on ne peut pas dire les Adam. Adam, qui yakriv mikem korban lachem, qui approchera d'entre vous une offrande à Hachem. Cette traduction n'est pas non plus suffisamment précise, parce que vous constatez, si vous regardez bien, que sous le bet de korban, il y a un tam mafsik, il y a un signe disjonctif. Et donc, il ne s'agit pas d'apporter une offrande à Hachem, mais que celui qui apporte une offrande, il faut que ce soit pour Hachem. Qui akriv mikem korban, l'Hachem. Et ensuite, on précise, mina behema, mina bakar ou mina tson, takrivu et korbanechem. Eh bien, c'est à partir de la notion de behema. Et la behema, en précisant, c'est min habakar ou min hatson, des bovins et des ovins. Takrivu korbanchem, vous approcherez vos offrandes. Rashi, Adam ki yakriv mikem. Alors, quel est le sens de qui? Rashi explique que chez yakriv. Adam, lorsque cela se produira, qu'il approche une offrande. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce qu'il existe deux types d'offrandes. Il y a les offrandes volontaires et il y a les offrandes qui sont ordonnées par la Torah. Et il y a lieu de remarquer, au plein sens du mot remarquer, du verbe remarquer, que la Torah ne commence pas par parler des offrandes obligatoires, mais précisément des offrandes qui sont les offrandes volontaires. De korbanot nedava diber haïnyan. Le sujet ici, ce sont les korbanot nedava. Korbanot nedava, ça veut dire quelqu'un a décidé de son propre chef, pour des raisons qui lui sont propres, d'offrir un korban. Autrement dit, le Sefer Vaïkra commence par expliciter le fait que la conduite qui consiste à apporter un korban est une conduite naturelle de l'homme. Et c'est fondé sur cette conduite naturelle de l'homme que par la suite seront fondées les obligations des korbanot. Mais ce ne sont pas les obligations qui instituent les korbanot. Il y a dans l'identité humaine ce désir du korban. Ensuite, Rashi vient à Adam. Adam, lama ne'emar. Pourquoi est-il dit Adam? Le commentaire de Rashi ici est, comme d'habitude, tout à fait intéressant, mais un peu particulier, surprenant même un peu. Ma Adam Arishon, lo hikriv mina gezel. De même que l'homme premier
n'a pas fait d'offrande de quelque chose qui aurait été volé, Shakol Hayashelo, puisque tout lui appartenait. Af atem, de même vous, lo takrivu min hagazel. Vous ne pouvez pas faire une offrande, quelle qu'elle soit, provenant du vol. Ça veut dire que ce que Rashi indique ici de manière très claire, c'est que le korban, qui est un effort de rapprochement de l'homme du Créateur, de la créature qui cherche à se rapprocher du Créateur parce que la création l'a situé à distance du Créateur et il cherche donc à réduire cette distance par le korban. C'est la raison pour laquelle korban, ce n'est pas sacrifice, puisqu'il s'agit de quelque chose qui sert au rapprochement. Eh bien, cette conduite de l'homme qui cherche la proximité divine est incompatible avec l'immoralité. Immoralité qui, dans le cas d'espèces, est désignée par le vol. Ce qui sert au rapprochement ne peut pas provenir d'un acte immoral. J'ai ensuite chez le Shla tout un passage qui s'appelle Ner Mitzvah, dans lequel il énumère les mitzvot présentes dans les parachiotes, mais j'ai laissé cela de côté, certainement à tort, et nous passons à la partie Torah Or, à savoir la partie, les passages dans lesquels il explique le sens des mitzvot, les ta'ameh ha-mitzvot. Vaikra el Moshe vegomer, Adam ki yakriv mikem vegomer. Rashi hevi divrei rabotenu zechronam livracha. Shehitoreru Adam lama neemar. Qui ont été attentifs à la question de savoir pourquoi il est dit Adam. Et pourquoi il se pose la question. V'chavanatam, et ce à quoi il pense, c'est que Shehayalo lomar ish velo Adam. On se serait attendu à ce que le texte de la Torah dise ish ki yakriv mikem korban, et pas Adam qui yakriv mikem. Mais achar shektiv, du fait qu'il est écrit qui yakriv, velo ketiv, il n'est pas écrit Adam mikem yakriv, un homme d'entre vous approchera. Shma Amina, tu apprends de cela chez Medaber Merolat Nedava, qu'il parle des offrandes volontaires. Alken Amar, c'est pourquoi le texte se formule, Betosefet Tevat Ki, en rajoutant dans le verset le mot Ki, lequel Moré al-Haratson, qui désigne la volonté. Qui yakriv? V'chen perash Rashi, shemaire merolat nedava, et c'est ainsi que Rashi l'a expliqué qu'il s'agit de l'offrande volontaire. Alken, caché lama neemar Adam velo ish. Et par conséquent, il y a difficulté, il y a problème, il y a une question qui se pose. Pourquoi a-t-il dit Adam et pas ish? De Mishlama. Mishlama, c'est un terme de la rhétorique talmudique qui dit on comprend bien, oui, évidemment. Im haya medaber minyan olatrova, il eût été naturel de parler, s'il s'agissait d'offrandes obligatoires, il aurait été normal, Hava Ate Shapir, dit le Chach Neymar Adam velo Ish, des raisons pour lesquelles il est dit Adam et pas Ish. Qui Adam, suivez bien ici, qui Adam, Kolel Adat Israël, car le terme de Adam désigne
l'identité hébraïque. Shehem nikraim Adam, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, atem keruim Adam. Et les offrandes obligatoires ne concernent que Israël. Alors il aurait été normal de dire à propos des offrandes obligatoires Adam. Alors que Ish, eh bien, c'est quiconque. Ubedian korban chova en chelek laumot beIsraël. En ce qui concerne les offrandes obligatoires, les nations du monde n'ont pas part à ce culte, à ce service, sinon Israël. Omnam bekorban nedava, mais en ce qui concerne les offrandes volontaires, Amrou rabotenu zechronam livracha, nos maîtres ont enseigné, ish ish. Ish ish, on se traduit en français par quiconque. Melabed shanochrim nodrim nedarim undavot ke Israël. Ce qui nous enseigne que les non-hébreux, les non-juifs, mais c'est une façon de parler quand on dit non-juif, parce que tout le culte des corbanotes, tel qu'il est décrit par les Torahs, s'adresse à Israël. Que les Nochrim, les étrangers, Nodrim, Nedarim ou Nedavot, font vœu d'offrandes votives et d'offrandes volontaires comme Israël. Uvechan, et ici, dans notre verset, qui yakriv maere merolam nedava. Qui yakriv, il est question des offrandes volontaires. Imken havale le memar ish velo adam. Et donc, il aurait dû dire ish et pas Adam. Uvazé, et par cela, metorat smichut Rashi, Adam lamanema. Cela explique la formule de Rashi. Pourquoi est-il dit Adam? Le Mashekatav qui yakriv, alors qui est suivi de qui yakriv. Quel est le rapport entre Adam et Olat Nedava? Et nos maîtres ont résolu la difficulté, le problème. Ma Adam lo hikriv mehagezel, que de même que Adam, allusion à Adam Arishon, n'a pas approché d'offrande provenant du vol, etc. Vedavar ze, et cette chose-là, tsarich hitbonenut, demande, comment vous traduiriez hitbonenut? Réflexion. Oui. Non. Compréhension. Non. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas supposé être là, toi. Ils m'ont libéré plus tôt que prévu. Baruch haba. Quoi pour compréhension? Non. Contemplation. Comment? Non. Contemplation. J'ai pas compris. Contemplation. Ah, je craignais bien que c'était ce que vous aviez dit. Le hitboné, c'est scruter. Il y a dans Hitbonen, il y a la racine de Bina. Oui, mais la bina, c'est le fait de distinguer exactement de quoi il s'agit. Alors, en français, je ne sais pas ce que ça donne. Alors, c'est Le vrai que discernement. c'est vrai que ça demande réflexion, c'est vrai que ça demande discernement, c'est vrai que mais ça demande surtout d'examiner avec attention de quoi il s'agit. Ki en shayach lomar ala peula shelo pa'al ze, im lo sheyesh biyado lif'ol. Car il n'y a pas lieu de rapporter un acte à quelqu'un qui ne l'a pas fait, imlo sheyesh beyado lif'ol, à moins qu'il n'ait la possibilité de faire. Velo paral, et qu'il ne l'a pas fait,
Alors on dit, Omrim shelo pa'al, aval she'en beyado lif'ol, mais lorsqu'il n'a pas le moyen d'agir, er shayach lomar shehu lo pa'al, quel sens cela aurait-il de dire il ne l'a pas fait, il n'avait pas le moyen de le faire? Ki me'atzmo lo nif'al, velo beprirato shel ze, car c'est quelque chose qui ne se fait pas de soi-même et non plus par le choix de celui dont on parle. Imken, par conséquent, Mahouze chez Amar, Adam lo hikriv mehagez. Oui, où il en vient? Qu'est-ce que cela veut dire que l'homme n'a pas apporté une offrande provenant du vol? Est-ce qu'il avait le moyen de voler? Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne l'a pas fait, puisqu'il ne pouvait pas le faire? Comme une espèce de constat qui va de soi et qui ne va pas de soi du tout. Halo, lo haya be'efshari lo le hakriv mehagezel. N'est-ce pas qu'il ne lui était pas possible d'offrir à partir de quelque chose de volé? Qui le met yigzol? Car qui volerait-il? Halo haaretz umloa hakol shelo haya, puisque la terre et tout ce qu'elle contient lui appartenait. Vehu zacha me'ahefker. Et ce qu'il a acquis, il l'a acquis du hefker, c'est-à-dire à partir d'un état où ce qu'il acquiert n'a pas de propriétaire particulier. Vedavarze, et cette chose-là, Sarir Beur, je ne sais pas pourquoi il dit ici Rachav, alors qu'on se serait attendu pourquoi il dit Rechava alors qu'on se serait attendu à Rachav. Est-ce que vous avez compris la difficulté que le Shla soulève ici? Il montre que le parallèle qui est fait, le parallèle apparent qui est fait par le Talmud pour dire de même que l'homme n'a pas apporté à partir de quelque chose de volé, toi-même tu ne dois pas apporter à partir de quelque chose de volé. Mais ce parallèle ne marche pas parce que l'homme a la possibilité, l'homme aujourd'hui, celui qui veut offrir une offrande, il peut voler quelque chose et venir l'offrir. C'est une possibilité et elle est interdite. Mais Adam Arishon, il n'avait pas cette possibilité. Par conséquent, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en ce qui concerne l'homme d'aujourd'hui, qui ne doit pas apporter quelque chose qui a été volé, son acte est un acte moral. Mais le fait que Adam n'apportait que des choses qui lui appartenaient, il n'avait pas le choix. Et donc, ce n'est pas un acte moral au sens d'un acte volontaire de moralité. Et donc, Davar zet sarir beur rachav. Et cette chose-là demande une explication large, ample. Ha'adam nivra le ovda ou le shomra. On rentre dans l'amplitude. L'homme a été créé afin de la travailler et de la préserver. Le ovda ou le shomra. Ovda ou sod avoda, ça cela désigne le sod de la avoda. Ratzalomar, ce qui veut dire Shehu be'atzmo yichye ha'avoda, à savoir que lui-même soit la avoda en question. Pas une offrande qui serait un objet différent de lui, mais lui-même en tant que sujet doit être l'offrande.
de Haïnou Sheyichye, lui, Korban Lachem, Bechaim Chayoto, de son vivant, comme le sont aujourd'hui les âmes des tzadikim, le achar motam, après leur mort, shehem nikravim al gabe hamizbeach shel ma'ala, qui sont approchés sur l'autel d'en haut. Kach haya ra'ui lichot bechaim chayoto, berov dvekuto vekirvato lahashem idbarach. C'est ainsi qu'il aurait dû en être pour l'homme, pour Adam Arishon, et donc, bien entendu, Chava impliqué aussi avec lui, de son vivant, Bechaim Chayuto, Berov Dvekuto Vekirvato, par l'intensité de son attachement et de sa proximité à Hashem Yitbarach. Lichiot Karev Bechayav, Besod Ha'adam Karev Etzel Atzmo. Qu'il s'approche de son vivant au sens profond de l'expression que l'homme est proche de lui-même. Adam karev etzel atzmo. Ki naasa Adam le mata, parce que l'homme a été fait en bas, betzelem ou de mut ha-Adam ha-yoshev ala-kissé. À la ressemblance de celui qui est décrit dans la vision d'Ézéchiel comme celui qui est assis sur le trône de la Merkava, Sheu besod karev etzel atzmo, qui est proche de soi-même. De Haïnou, sod ha'atzilut hamittached be'achdut hamuchlat be'atzmut hamitpashet bo ensof. C'est-à-dire que, et là c'est un vocabulaire kabbaliste, que la première émanation à partir de celui qu'on ne peut désigner que négativement, non pas l'infini, mais sans fin, et que cette première émanation qui est la Hatzilut, mitached be'achdut hamuchlat, est unifiée d'une unité absolue à l'essence qui s'épanche, Atzmut Hamit Pachet Bo, qui s'épanche en lui, le Ensof, Vehu Keshalhevet Keshura Bagachelet, et qui est comme la flamme attachée au tison, au charbon ardent. Nimtsa Karev Etzel Atzmo, et il est donc proche de lui-même, Komo Sheperashti B'Hagdamat Toldot Adam, comme je l'ai expliqué dans l'introduction Toldot Adam. Et donc nous devrions maintenant abandonner le texte ici, nous reporter à la première partie, paragraphe 59 de l'introduction générale du Shla, pour comprendre plus précisément de quoi il parle. Kizeh Hadavar Shel Karev Etzel Atzmo, parce que cette idée de proche de soi-même, Afalpi Shehu Inyan Echad, bien que ce soit le même sujet, Mikol Makom, Kushte Bechinot, bien que ce soit le même aspect, il se divise, le même sujet, il se divise en deux aspects. Zen Nirmaz Be'omrenu, et il y est fait allusion lorsque nous disons Hu Karev Etzel Atzmo, qu'il est proche de lui-même, Vakol Hu Besod Adam Venishmato, et tout cela concerne Adam et sa neshama, Ken ha-Adam le mata ha-naase betzelem uvidmut, hayakarev gufo le nishmato liyot hakol echad. De même, l'homme qui a été, je dirais créé, mais le terme dit naase, l'homme qui a été fait en bas, à la ressemblance, hayakarev gufo le nishmato. Son corps était proche de sa neshama. Lihyot akol echad, de sorte que tout soit un. Soit quoi le Shla fait allusion ici,
c'est que la nature du corps qui est matérielle et la nature de la neshama qui ne l'est pas ne sont pas de la même substance. Alors qu'en ce qui concerne Adam Arishon, son corps et sa neshama étaient de même nature. C'est ce que les Midrashim explicitent lorsqu'ils disent qu'à l'origine, le corps d'Adam Arishon était un corps de lumière. Et que Dieu a dû lui faire coutonnet or, le revêtir de peau. Vayas Adam ou l'ishto coutonnet or, vayal bishem. Ce n'est pas des tuniques de peau, c'est la peau. ונרמז באומרנו הוא קרב אצל עצמו, והכל הוא בסוד אדם ונשמתו, כן האדם למטה הנעשה בצלם ודמות, היה קרב גופו לנשמתו, לחיות הכל אחד, לחיות כדמות עליון בסוד הדבקות. ואז, et lorsqu'il parvient à maintenir cet état de fait, de proximité, d'attachement, Az ou Korban l'Hachem, alors il est lui-même offrande à Hachem. Vehusam began Eden, il avait été placé dans le jardin d'Éden, Shehu Makom Anifrar Mimekomot Haolam, qui est le lieu d'élection parmi les lieux du monde. Venivra Lihyot Chai le Olam, il avait été créé a priori pour vivre éternellement. Vayehi le Nefesh Chaya, à quoi il est fait allusion dans le verset qui dit et l'homme devint, on traduit âme vivante, mais ça veut dire que Nafsho Haya Kolel Kol Nafshot Haolam, que sa personne contenait toutes les identités du monde, comme Shamru Rabotenu Zechronam Livracha, comme l'ont enseigné nos maîtres dans le Midrash Tanchuma sur Pekoudé, paragraphe 3, qui kol haneshamot hayu kelulot benishmat Adam Harishon, que toutes les identités étaient impliquées dans l'identité d'Adam Harishon. Nimtza, il en résulte, hayahu bechir min haenoshi, qui était le Bechir, l'élu, en quelque sorte, Min Haenoshi, à partir de l'humain, ou Mekomo Haya Bechir, et son lieu était un lieu d'élection, Haya Raoui, je ne sais pas comment empêcher ces choses de sauter comme ça. Et il était supposé être éternel et non pas exister pour un temps limité. Et donc nous retrouvons ici les trois dimensions dont nous avons parlé tout à l'heure. Olam, le lieu d'élection, Shana, la durée éternelle, Nefesh, l'identité. Et donc, l'homme, à l'origine, contient toutes les perfections qui sont mentionnées dans le Sefer Yetzira, de diverses manières. Olam, Shana, Nefesh. Olam, le monde, c'est-à-dire l'espace, Shana, l'année, c'est-à-dire le temps, Nefesh, c'est-à-dire l'identité, la personne humaine. Shehu Seder HaOlam, à savoir l'ordre du monde, le Seder Hazman et l'ordre du temps, qui Shana hu Inyan Hishtanut Hazman, car le terme de Shana désigne la manière dont le temps change dans l'année, Uchlal HaNefesh, et l'ensemble de la dimension de l'identité personnelle.
Ken haya shalem bazman v'chai le'olam. Et donc ainsi il était entier, intègre dans la dimension du temps par la vie, le Olam. Et il est situé dans ce qu'il y a de mieux dans le monde, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Vehu est lui-même, Hanefesh Kolel Kol Nefashot, qui est l'identité qui contient toutes les identités. Ve'az Haya Korban Lashem, Korban Mamash, Al-Gabé Mizbeach Shel Ma'ala. Alors il était digne d'être lui-même, véritablement, réellement offert sur l'autel d'en haut, Besod HaMerkava, au sens de ce que désigne la notion de Merkava, aussi bien dans la vision d'Ézéchiel que dans la vision d'Isaïe. On reprend cette même expression de proximité de soi-même, qui haya be'atzmo korban, parce qu'il aurait été lui-même l'offrande. Haya mekuyam bo, alors aurait été réalisé en lui Adam qui yakriv mikem korban lachem, qui mikem ou vachem haya korban lachem. Car le terme de mikem l'aurait désigné lui-même personnellement et pas quelque chose qui lui appartient de l'extérieur. Vesod ha'achila, shetzivalo Hashem idbarach. Et le sens du manger que Dieu lui a ordonné de manger, haya hakol bigdusha uvetahara, aurait été tout entier en sainteté et pureté, ka'inyan sheramuz bapasuk, à la manière de ce qui est, de ce à quoi il est fait allusion dans le verset, mikol etz hagan achol tochel. Mikol etz hagan achol tochel. Il faut crier le mikol. De tous les arbres du jardin, tu devras manger achol tochel. Alors cette nourriture, ce manger, haya besod ha-korban, aurait été au sens, dans la signification du korban. Et là, sauf que, ki shulchan shel adam ou besod ha-korban, que c'est la table de l'homme sur laquelle il mange, qui renvoie au sens du korban. V'ha'inyan, ha'adam be'atzmo haya korban lachem besod adam ki yakriv mikem korban lachem. Il a l'air de se répéter à plusieurs reprises, mais il insiste pour que cette notion nous soit bien claire. Ce dont la Torah parle, c'est qu'il est arrivé pour des raisons diverses une situation dans laquelle il n'était plus possible pour l'homme à proprement parler d'être lui-même l'offrande. Il n'en était plus digne. Et donc, il y a nécessité pour lui d'avoir recours à une offrande de substitution. Selon la formule que nous disons, par exemple, la veille de Kippour dans les Kaparot. Ze Khalifati, c'est mon substitut. V'ha'ochel asher yochal betaharat hakodesh, et la nourriture que lui mange en pureté de sainteté, haya korban lo, ça aurait été une offrande pour lui, l'homme, pas une offrande à Dieu, puisque c'est l'homme lui-même qui est offrande à Dieu. Besod mina behema, mina bakar ou mina tson takrivu et korbanchem. Au sens de ce que dit le verset, min, depuis la behema, min habakar ou min hatson takrivu et korbanchem, vous approcherez votre offrande. Hare ha'adam, il en ressort que l'homme est lui-même
un être qui rassemble dans son identité, dans sa manière d'être, les trois dimensions de Olam, Shana et Nefesh. Mais voilà, il y a eu l'accident, la faute. Ach verak miut shenitma'ed bekilkul atzat hanachash, az yarad migdulato. Mais étant donné qu'il a été amoindri par la faute qui a été provoquée par le conseil du serpent, az yarad migdulato. Alors il a été diminué, il est descendu de sa hauteur, de sa grandeur, qui a nachash hitil zohama, parce que il a été zohama, c'est la pollution. Il a été pollué, il a été sali par le venin du serpent. Mais il convenait que finalement l'état initial soit restauré, que cette situation de déclin de l'identité humaine ne persiste pas en permanence, pour toujours. Raoui, liyot muchzar atara le yoshna. Et c'est à cela que fait allusion le verset dans Matan Torah, V'har Sinai Ashan Kulo. Ashan, ce sont les rachetevot de Olam, Shana, Nefesh. Achakar, Chazrou le Kilkulam. Et donc, au moment de Matan Torah, il y a eu le tikkun qui a été réalisé. Le Naaseh Venishma de Israël au moment de Matan Torah, ça veut dire que, je le dis d'une manière un peu littéraire, ils se sont livrés corps et âme à la volonté divine, alors ils ont restauré la dignité de leur identité première, de l'identité première d'Adam Arishon. Mais juste après, Chazrou le Kilkulam Ba'egel. De nouveau, ils sont retombés dans leur erreur, dans leur faute, au moment du veau. Vaz Chazar Haolam le Kilkulo. Et alors le monde est lui aussi retombé dans son déclin. Veloyu tukan batikun ha'amiti kemitrilat haberia ad la'atid begeula ha'amiti. Et il ne sera plus réparé, restauré dans sa restauration authentique comme elle était à l'origine du projet de la création, ad le'atid, jusqu'à l'avenir, au moment de la Geoula ha'amitit, de la véritable et donc ultime Geoula, libération. C'est encore long après, hein, ça ne s'arrête pas là. Mais je me pose la question s'il y a lieu de continuer, parce que, étant donné que ce texte est extrêmement dense, je me demande si vous êtes encore à même de, comment dirais-je, de disponibilité pour recevoir davantage. Votre avis? On y va? Moi, je stoppe. Ça fait le troisième cours de la journée, ça suffit. Je ne peux plus. Bon, les autres veulent continuer? Et moi, j'ai des contraintes maintenant en ce qui me concerne, mais je serai prêt à récupérer tout ça. De toute façon, je vais vous envoyer le texte. Vous voyez, j'avais prévu de continuer un peu plus loin.
jusque là où le texte est vocalisé, c'est-à-dire jusqu'au Seif Dalet. Mais je me pose la question de savoir, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous êtes disponible? Je comprendrais parfaitement que vous ne le soyez pas. Oui, mais tu as J'ai bien conscience. compris. Comment? Tu as bien compris. J'ai l'intention de poursuivre ce texte la semaine prochaine. Parfait, ça. Parfait. Ouais. Alors, on poursuit la semaine prochaine? Oui. Ok, avec plaisir. Et entre-temps, On vous le, avez des questions? Nous on le allons poursuit, ça on le rattrape. Moi, j'ai une petite question, Rav. On nous explique toujours que la faute du Hegel est la faute du Erev Rav. Mais d'après le texte que nous avons lu, il n'est pas question du Erev Rav. Il est question d'Israël. Alors, j'ai expliqué à plusieurs reprises et je le réexplique parce que c'est effectivement extrêmement important de le comprendre. Une faute que nous n'avons pas commise mais que nous aurions pu empêcher nous est comptée comme si nous l'avions commise. Bien, cette explication, effectivement. Et il y a un passage très détaillé de la Gemara qui dit « Celui qui a la maîtrise de sa maison et qui aurait pu donc l'imchod be'anshe beto, mettre en garde les gens de sa maison contre la faute, et qui ne l'a pas fait, nitfas al anshe beto. Nitfas al anshe beto, ça veut dire que il est littéralement sous l'emprise des hommes de sa maison. C'est-à-dire que c'est comme si lui-même avait fait la faute. Et la Gemara continue, anshe hiro, nitfas al anshe hiro. Ha'olam kulo, nitfas al ha'olam kulo. C'est-à-dire que ça dépend de l'envergure de la personne. Celle qui a une envergure qui fait que, au-delà des limites de sa maison ou de sa rue, eh bien, bon, il n'a plus d'influence, eh bien, on ne peut pas lui en vouloir de ce qui se passe au-delà. Mais celui qui a une notoriété, qui a un statut moral qui fait que lorsqu'il parle, on l'écoute et il se tait, alors il est responsable aussi de ce qui se passe au-delà, jusqu'au monde entier. Je me souviens d'un texte de M. Lévinas qui s'était adressé à Jean-Paul Sartre au moment en mai 67, c'est-à-dire juste avant la guerre des 6 jours. Il disait à Sartre, vous avez l'autorité morale qui vous permet de parler à Nasser et d'être écouté pour empêcher la guerre. Et Sartre ne l'a pas fait. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on doit se savoir non seulement responsable, mais coupable de fautes que nous n'avons pas faites, mais que nous aurions pu empêcher. Et ce n'était pas une petite question. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as un cours sur Pessah cette année? Tu donnes en hébreu ou... Je pense donner un cours sur Pessah et je vais rediffuser des textes que j'ai écrits sur Pessah, je les mettrai dans le WhatsApp. J'imagine que vous les avez déjà lus, mais ça ne fait pas de mal de les relire. Ou Haya Omer? Voyez Kotev. סגור. תודה רבה, הרב. טוב, Abba, Katoub. כל טוב, ערב טוב וחודש טוב. ערב טוב.